Salut et bienvenue pour la deuxième vidéo. Voilà, donc en première partie on a vu la ventilation Neri voilà, qui va nous permettre de bien se ventiler avant l'apnée. Et voilà, là je vais te présenter en deuxième partie la suite. Qu'est-ce qu'on va faire après la ventilation. C'est parti. Donc ensuite, une fois qu'on s'est bien ventilé, donc cette ventilation, bien sûr, quand on est en mer, en chasse sous-marine, donc tu vas le faire avec le tuba en bouche, hein. Tu te laisses flotter à la surface, et pendant que tu fais cette ventilation, pendant 2 minutes, 3 minutes, jusqu'à ce que tu sois bien, tu restes relâché, tu détends tous tes muscles, vraiment c'est le relâchement total. Donc essaye d'imaginer que tu es une marionnette à qui on a coupé les fils, et pouf, tout relâche. Voilà. C'est un peu l'image qu'il faut trouver, voilà, c'est ça, détendre à fond tous les muscles, le cou également, la mâchoire qu'on a tendance à laisser un peu fermée. Voilà, faut vraiment tout détendre au maximum pendant toute cette phase de ventilation qui va durer quelques minutes. Voilà. Donc ensuite va venir le moment de la dernière inspiration. Donc là, un point clé important, environ 20 secondes avant la dernière inspiration, il va falloir que tu expires, que tu fasses une expiration forcée. Donc c'est-à-dire vraiment vider entièrement tout l'air qui est dans les différentes capacités, en gros pulmonaires ou ventrales. Donc voilà, c'est une grosse expiration en jouant avec le diaphragme. Le but c'est tu vides vraiment l'air à fond, tu rentres le nombril comme s'il allait vers le dos, hein, tu essayes de rentrer le ventre au maximum, on remonte le diaphragme, et là on expire tout le petit volume d'air qui reste. Voilà, et le but c'est d'expirer tout l'air qui n'a pas été recyclé, de manière, ça on le verra dans une autre vidéo, on parlera d'hypoxie et d'hypercapnie, d'expirer tout le CO2 qui peut rester, de manière à retarder au maximum cette envie de respirer, donc qui vient du seuil de CO2. J'en parlerai dans une autre vidéo. Voilà, donc le but c'est d'expulser toute cette air qui n'a pas été recyclée en gros, et qui va te faire gagner de précieuses secondes pour l'apnée qui va arriver. Donc voilà, moins 20 secondes avant l'inspiration, on expire au maximum, on vide tout, et ensuite tu reprends une respiration normale pendant les 20 dernières secondes. Et ensuite, avant la dernière inspiration, tu vas faire 3 grandes inspirations, voilà, à bloc. Ok, donc toujours la dernière inspiration, on lève la tête pour faire rentrer le maximum d'air. Ok, donc 3 grandes inspirations. On s'ouvre. Et la dernière, ça sera ta dernière inspiration avant de descendre pour l'apnée. Donc voilà, donc le fait de faire ces 2 grandes inspirations avant la dernière, voilà, ça va te permettre d'emmagasiner, de préparer ta capacité pulmonaire à emmagasiner vraiment la dernière avec un volume maximal. Voilà. Et bien sûr, plus on emmagasine, plus on reste longtemps en apnée. Voilà, écoute, j'espère que cette deuxième vidéo t'a plu, que ça t'a apporté quelque chose. Donc n'hésite pas à me laisser des commentaires, à liker si tu as aimé. Et puis je te dis à bientôt pour les prochaines vidéos, qui pareil, où j'essaierai d'apporter des petits conseils, des petits points clés pour améliorer nos apnées de chasseurs sous-marins. Allez, salut!